Il est moi là? Si, si, je vais essayer. Ouais, nous y sommes. Est-ce que tu- Entendons-nous. Bonjour Franck, est-ce que tu nous entends? Salut, oui, très bien. Et toi? Oui, je t'entends super bien, je te vois super bien. Génial. Eh bien, Comment bonjour tout le monde. Il y a des gens que je Alors, connais, est-ce que tu connais? non? Vas-y, vas-y. Il n'y a pas des gens que je connais? Oui, voilà, justement. Attends, pardon. Ah, oui, tu peux envoyer. Voilà, donc on va commencer l'enregistrement, hein. Ah, OK? oui, oui, oui. Alors, parmi les gens que tu connais, il y a Sylvie. Salut Sylvie. Ah, ça s'est coupé. Attends. Là, voilà, il y a Sylvie, il y a Barbara. Voilà, Barbara, Je ne vois pas, je crois que ça mais s'est figé. Ça se coupe. où elle est, Barbara? Je ne la vois pas. Non. Ah, voilà, voilà. Voilà. Au Ok. fond, Ouais, de loin, comme ça, je ne vois pas grand monde, hein. Je ne vois pas grand-chose. contre la fenêtre, voilà. Génial. Voilà. Ça se passe chez elle parce qu'elle a une grande pièce, tu vois, donc voilà, on est une vingtaine. Eh ben, Et il y a Lina aussi, à côté. Voilà. yes. Salut Lina. Bon, super. Après, je, je crois que c'est. Alors, ils ont bien chanté? Pardon? Ils ont bien chanté? Oui, super. Ça a été enregistré, hein. Peut-être qu'on pourra te l'envoyer. Il Ça fait commence à me drôle, connaître. ça fait drôle de faire une chanson comme ça. Ouais, voilà, je trouve que voilà, ça nous harmonise, ça crée Oui, une unité. Bernard était un grand, grand ami et un type extraordinaire qui n'a pas toujours tout compris à la métaphysique, j'avoue. Oui, C'est pas grave. ouais, Alors, voilà. voilà. Et vous Donc avez on a vu regardé. Xavier aussi. Vous avez vu le film avec Xavier. Oui, tout à fait. Voilà, on l'a vu. Donc voilà, absolument Oui, c'est bien, vous passionnant. avez dû trouver que les cheveux ont changé depuis. Hein. Des chances. C'est vrai que- tout à fait, mais ça te va très bien. Ouais, j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur au moment du confinement. Hein. Et puis je ne suis plus jamais retourné. T'as très bien fait. Voilà, donc je pense qu'on va commencer à te poser des questions. Ça te Oh, comme vous dit? voulez. Tu es prêt? D'accord. Donc, on va y aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question déjà? Ah, Jordan. Bonjour Franck, enchanté, c'est un plaisir. Jordan. Alors moi, ma question, elle est par rapport au déploiement de notre singularité. Est-ce qu'on change tout le temps de singularité ou est-ce que notre singularité se déploie à l'infini comme une couleur qui déploierait toutes ses nuances? Alors, qu'est-ce que tu entends par singularité? Ben, par exemple, moi je vibre une certaine fréquence. Est-ce que je vais changer de fréquence ou est-ce que je vais vibrer une fréquence à peu près la même, un peu comme un chiffre avec des cils derrière? C'est-à-dire, est-ce que je vais devenir on va dire un 2 ou un 1 avec plein de chiffres d'infini? C'est-à-dire, est-ce que je serai toujours la même singularité qui se déploie? Oui, de toute façon, on change tout le temps de niveau vibratoire. Bien sûr. On n'arrête pas. D'instant en Oui. instant, on se recrée on est un nouveau niveau vibratoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se recrée à chaque instant. On ne Oui. pourrait pas se recréer avec le même niveau. Sinon, ça voudrait Oui. dire, par exemple, que dans l'infini, il y a plusieurs fois le même chiffre, Oui, c'est ça. mais jamais identique. Et donc, on n'est jamais le même ego. On ne peut jamais définir son ego. Notre ego, il change tout le temps. Et puis, bon, on n'a pas toujours eu ce corps et cette personnalité, et on l'aura pas toujours, on en aura d'autres, on en a eu des milliers, on en aura encore des milliards. Donc, Mhm. à chaque instant, on change un peu. Ça reste dans des limites assez restreintes, quoi. On change pas du tout au tout, mais de temps en temps, on change beaucoup. De temps en temps, on meurt et on change carrément de destinée ou de style, etc. Mais il reste quand même beaucoup de choses. Les corps les plus subtils, ils restent. C'est les corps Mhm. les moins subtils qui disparaissent. Mais tous sont appelés à disparaître et à être remplacés de toute façon, puisqu'on évolue comme ça à l'infini.
Donc ta question, elle veut dire quoi exactement? Est-ce que reformule-moi là avec ces... Est-ce que quelque part, on est on va dire, quelque chose d'unique, un peu comme je sais pas moi, une couleur unique, mais qui évolue à l'infini, ou est-ce qu'on va devenir une couleur bleue, blanche, jaune, rouge tout le temps, ou est-ce qu'on est quand même un peu comme la nature avec les arbres? Un arbre, ça évolue tout le temps, mais ça reste toujours le même. Oui, oui, c'est la même chose de toute façon. Quelque part, voilà, c'est un cycle, il y a tout le temps ce cycle-là, mais ça garde quand même une certaine identité quelque part par rapport à la singularité première. Oui, c'est pas un cycle, ça évolue tout le temps. Et Oui, évidemment, d'instant en instant, ça peut jamais être identique. c'est ça. Il n'y a pas deux niveaux vibratoires identiques. Je parle de niveau vibratoire, c'est pas le vocabulaire que tu emploies, mais ce que je veux Mais dire, c'est c'est exactement la même chose. C'est la même entre le chose. zéro et l'infini, il y a Hmm. tous les nombres et toutes les décimales de nombres et euh, D'accord. entre deux chiffres, il y a une infinité potentielle de chiffres. Donc cette évolution, elle est permanente. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est croire qu'on est ce qui évolue. Nous ne sommes pas Mhm. quelqu'un ou quelque chose qui évolue. Nous sommes simplement le fait que tous ces niveaux vibratoires existent et sont vécus, se vivent eux-mêmes. Et nous, nous sommes la manifestation du fait qu'ils se vivent. C'est eux qui existent, c'est pas nous. Hmm. Nous ne sommes pas une personne qui évolue. Nous sommes un niveau vibratoire qui se manifeste forcément d'une façon ou d'une autre, sinon ce n'est pas un niveau vibratoire. S'il n'a pas une manifestation physique effective, bah, il n'existe pas. Il faut qu'il se manifeste. Donc nous sommes le moyen enfin nous sommes en tant que personne, tu dis une singularité peut-être, nous sommes en tant que personne le moyen pour le niveau vibratoire d'exister effectivement. Mais il change tout le temps. Enfin, il change tout le temps. Les niveaux vibratoires, ils ne changent pas, ils sont toujours là tout le temps. Ce qui change, c'est ce à quoi il y a identification. Et en même temps, identification à tous ces niveaux vibratoires. C'est-à-dire que tous les êtres existent. Comme tu dis, les arbres, ils existent, mais le passé de l'arbre existe encore et le futur de l'arbre existe déjà. Et pour nous, c'est D'accord. pareil. Tout cela est vécu en même temps. Hmm. Et la conscience, c'est obligatoirement le fait de circuler de l'un à l'autre, d'un de ces niveaux à un autre niveau. Et à chaque fois, on se croit être ce niveau. On croit être une personne qui a un niveau vibratoire. On croit une personne qui a un niveau de conscience. On se croit une personne. Et on croit que c'est la personne qui évolue. En réalité, ce n'est pas vraiment la personne qui évolue, puisque la personne n'existe pas. Il n'y a pas de réalité de la personne. Il y a juste la réalité du niveau les gens disent niveau de conscience, moi j'utilise pas tellement ça, du niveau vibratoire qui ne peut pas faire autrement que de se manifester. Et il se manifeste toujours forcément par un ego. Il ne peut pas se manifester par autre chose. Un arbre, ça a un ego. Et à chaque instant, il a un nouvel ego aussi. Maintenant, du 1 au 2, il n'y a pas beaucoup de différence. Ou du Hmm. 1,1 au 1,2, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc tout ça se ressemble beaucoup et ce qui nous donne une certaine durée, une certaine constante. Et c'est ça qui nous donne cette impression d'être quelque chose dans le temps qui se maintient. Mais en réalité, à chaque instant, c'est légèrement différent. Mais pas beaucoup. Merci. Alors, Merci. est-ce qu'il y a quelque chose de, est-ce qu'il y a une, est-ce que c'est une personne qui évolue et qui passe d'un niveau à l'autre? Euh, Moi, je dis c'est pas une personne. Si c'était une personne, ce serait quelque chose de fixe. Il n'y a rien de fixe. Euh, Simplement, d'un niveau à l'autre, il y a beaucoup de points communs qui nous donnent l'impression qu'il y a quelque chose de fixe. On est, Et justement, il y j'avais a juste deux une minutes, question. il y a 2 minutes, on était légèrement différents, mais on ne s'en rend pas compte. Encore que notre mémoire n'est pas la même, le décor n'est pas le même, notre corps même n'est pas le même, puisque nos cellules, elles bougent tout le temps, nos atomes, ils bougent tout le temps, donc on n'est pas le même, notre corps non plus. Tout ça bouge tout le temps. Mais c'est imperceptible pour nous. Enfin, c'est imperceptible parce que on continue de devoir manifester un certain niveau vibratoire qui, pour se manifester, a besoin de durée, il a besoin de constante, il a besoin que le décor ne change pas trop. Sinon, on ne pourrait pas être en relation les uns avec les autres. Pour être en relation avec les uns avec les autres et donc pouvoir manifester un niveau vibratoire, c'est-à-dire un niveau d'amour, en fait,
Il faut que les gens restent à peu près les mêmes et que moi, je reste à peu près le même et ainsi de suite. Comme ça, il y a une manifestation, il y a une relation réelle qui se manifeste. Et c'est ça qui est important, c'est que ça se manifeste. Alors, nous sommes qu'un outil, nous sommes qu'un moyen pour que cela se manifeste. Mais cela est impersonnel, totalement impersonnel. Et justement, j'avais une autre question, si je peux me permettre. Est-ce que c'est clair ce que je viens de raconter? Est-ce que c'est Oui, enfin, pour moi, c'est très clair, en tout cas. pour Il y les a, autres? il y a une notion aussi d'intemporalité. C'est qu'à un moment donné, on peut ressentir quelque chose qui n'a jamais changé, qui ne changera jamais, et qui perçoit ces changements en soi. Et c'est comme une identité, mais qui est quelque part sans localisation, sans dimension. Voilà. Est-ce que c'est... Ce n'est pas une identité, c'est la conscience elle-même. Ah d'accord, ok. Cela ne change jamais. Non. Ce qui change, c'est le contenu de la conscience. Et il change tout le temps. Et la constante dont tu parles, c'est le processus de conscience lui-même, le principe même de conscience. Et il n'y en a qu'un. C'est le même pour tout le monde et cela ne change jamais. Heureusement, évidemment, ça ne change pas, ça ne peut pas changer puisque c'est la manifestation, je ne sais pas si je le dis dans la vidéo, je ne me rappelle plus, c'est la manifestation du fait que l'infini n'est jamais réalisé. Donc il y a toujours conscience et toujours ce même principe de conscience. Non, ce même principe de conscience existe à tous les niveaux parce que entre le zéro et l'infini, il y a tous les niveaux, il y a tous les nombres, il y a toutes les fractales, et puis voilà. Donc cette conscience dont tu parles, c'est notre vrai soi. Merci. Cette constante universelle, c'est notre vrai soi. Ce qui veut dire que c'est le même soi qui nous habite tous. Ce n'est pas un soi personnel. Le soi prend une forme personnelle pour chacun, évidemment, puisque le soi ne peut pas se manifester autrement que par une personnalité, un niveau vibratoire unique. Donc, il s'identifie à tous ces niveaux vibratoires en même temps, mais c'est le même soi qui s'identifie à chacun des niveaux et donc à chacun des égaux. Et l'arbre aussi, c'est le même soi qui se vit en tant qu'arbre à un moment donné. Puis un jour, il ne se sentira plus arbre, ce sera autre chose. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une constante personnelle. Il n'y a pas de constante personnelle. La constante, elle est universelle. D'accord. En fait, on est à la maison quand on ressent ça, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est l'unité qui n'a pas d'identité, justement. On vit tous ça, on est tous un. Ce qui nous fait être conscients, c'est ça. D'accord. Et cela est éternel. Cela ne peut pas Ah varier. oui. Mais, Mhm. mais cela est toujours la conscience d'un contenu, la conscience d'un univers, la conscience d'une personnalité, la conscience de tout ça. Ça ne peut pas être vide. Il n'y a pas de conscience en soi qui n'est pas d'univers dont elle soit consciente. Elle a tous les univers et elle est consciente de tous les univers en même temps. Chacun d'entre nous est une façon pour la conscience de vivre un univers personnel différent. Mais toutes ces consciences sont. Il n'y a qu'une seule conscience. Il ne faut pas croire qu'on est chacun une conscience. Pas du tout. On est chacun la conscience qui vit un monde différent, séparé, et clairement séparé des autres. D'ailleurs, parce que vous avez tous le sentiment d'être dans la même pièce avec les mêmes personnes. Vous ne les voyez pas du tout sous le même angle. Et moi, vous ne me percevez pas du tout de la même façon. Vos univers sont absolument distincts. Ils ne peuvent pas se confondre. Mais ils se ressemblent. Ils ont beaucoup de points communs. On est tous des êtres humains avec deux bras, deux jambes, et ainsi de suite. Et ça durera le temps que ça durera. C'est indispensable pour qu'on puisse, pour que le passage d'un niveau ou d'un chiffre à un autre ne pas se faire ne peut pas se faire s'il y a trop de différences de l'un à l'autre. C'est pas possible. On ne peut pas sauter du 1 au 10 000. Sûrement pas. Ça ne servira à rien. Ce serait impossible. Si dans la seconde, on avait l'impression d'être sur une autre planète ou d'être un autre animal ou d'être un archange ou n'importe quoi, on ne pourrait pas évoluer. Ça changerait à chaque instant beaucoup trop pour qu'il y ait. Enfin, je dis pas évoluer, c'est un peu contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, mais ça permettrait pas cette réalisation de l'infini, hein. Il faut absolument qu'on passe par toutes ces étapes et ça ne peut être que lent, ça ne peut être que progressif, puisque c'est retenu et empêché par l'impossibilité d'être immédiatement tout.
Donc, si on pouvait changer à chaque instant du tout au tout, et changer complètement d'univers d'un instant à l'autre, ça voudrait dire que l'infini est possible. En fait, rien ne nous limiterait. Ce n'est pas le cas. Le fait de se ressentir limité, c'est toujours la même chose. On se ressent toujours limité. Un arbre ne se sent pas plus limité que nous. De notre point de vue, il est plus limité que nous. Il va plus lentement. Mais de son point de vue, c'est exactement pareil. Et un archange qui va à 10 000 à l'heure, on n'a pas le temps de le voir. Lui, il a l'impression que c'est extrêmement lent, comme nous, pareil. Il n'y a pas de différence. Merci beaucoup. Thierry, je peux poser une question? Oui. Bonjour Franck, je m'appelle Anne. Je découvre votre univers depuis très peu de temps grâce à Thierry qui m'initie, bien qu'il ne veuille pas reconnaître qu'il est un maître pour moi. Du coup, j'ai écouté une ou deux de vos vidéos et je n'ai jamais entendu parler, alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas fait les bonnes, mais j'aurais voulu vous entendre sur la notion de l'âme. Car dans les différentes vidéos que nous avons vues ici ensemble, bien sûr, on parle de la conscience, on parle de l'infini, on parle de l'unité, de la dualité, mais je vous ai rarement entendu sur la notion de l'âme. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ici sur cette question? Oui, c'est volontaire. Je n'utilise pas ce mot parce que personne n'en a une définition claire. Et ceux qui en ont une définition claire, elle est fausse. C'est ça le problème. Donc la notion d'âme est totalement inutile dans ce raisonnement, puisqu'il n'y a pas de réalité personnelle qui soit permanente. Provisoirement, on s'identifie à peu près au même stock de mémoire. Et donc on appelle ça l'âme, on peut appeler ça l'âme, mais ce n'est que provisoire. Donc, je préfère éviter d'utiliser ce mot-là pour pas qu'il y ait de confusion. Où est-ce que vous la situez, vous, l'âme? Qu'est-ce que vous entendez par là? Pour moi, l'âme, c'est quelque chose à l'intérieur de soi qui guide, qui donne l'impulsion. Mais ce qui guide et qui donne l'impulsion, selon, enfin, d'après ce que j'avais compris, c'est plutôt l'ego, du coup, qui Non, permet le mouvement. Non, c'est la conscience. Donc, l'âme, c'est la conscience. c'est le soi. Oui, C'est le soi. le soi. Oui, mais le problème, c'est que l'âme, on la considère comme personnelle, alors que le soi, il n'est pas personnel. Oui. Et le soi, c'est le but. C'est le fait d'aller vers le but. C'est le but au sens de mouvement vers le but. Donc, c'est ce qui nous guide, effectivement. On est tous guidés vers ce but. On ne peut pas faire autrement. En fait, nous sommes le fait d'être les étapes différentes vers ce but. Et chacun, là où il a cette caractéristique d'avoir l'impression d'être dans le temps et d'évoluer très lentement, et qu'il y a une constante qui passe d'un corps à l'autre, à la mort, etc., qui nous fait dire il y a une âme personnelle qui dure. Bon, dans les faits, dans le vécu, oui, dans le vécu, d'accord, on peut dire ça. Mais quand on parle métaphysiquement, il faut que les concepts soient stricts. Et là, c'est plus difficile d'utiliser le mot d'âme puisqu'il ne recouvre rien de spécial. C'est juste une impression, quelque chose à quoi on s'identifie à un moment donné. OK. Et il n'y a pas de. Si j'utilisais le terme d'âme quelque part dans mes cours, les gens diraient je suis cette âme et s'identifieraient à autre chose que ce qu'ils sont réellement, qui est infini, qui n'est pas une âme, qui est simplement. Âme au sens étymologique, c'est intéressant parce que ça veut dire ce qui anime. C'est l'anima, c'est ce qui donne vie. Donc, en fait, si on s'en tient à l'étymologie, ce qui donne vie, c'est le but. Si c'est le but, c'est le but. Il n'y a aucune raison de l'appeler l'âme. Euh, et ce but, c'est ce qui nous tire en avant et donc il fait toute l'évolution. Toute l'évolution vécue, parce qu'en réalité, tout est tout le temps présent. Il n'y a pas réellement d'évolution, mais il y a un sentiment d'évolution puisqu'on se croit toujours quelque part. La conscience ne peut pas faire autrement que de se croire quelque part à un moment donné. Donc elle se croit partout, à tous les moments. Et tout ça est présent. Il n'y a pas véritablement de passé et de futur. C'est pour chacun là où il se croit à un moment donné, il a, lui, un futur et un passé. Le passé, c'est toutes les étapes qui lui sont antérieures, et le futur, c'est toutes les étapes qui lui sont ultérieures, mais tout ça est dans le présent.
C'est ce qui permet d'ailleurs d'y circuler. S'il y a des gens qui peuvent aller dans le futur ou dans le passé, c'est parce que c'est toujours là. Ça n'a jamais été ailleurs qu'ici. Rien ne disparaît, rien n'apparaît. C'est simplement un mouvement. La conscience est un mouvement vers l'infini. Et ça, effectivement, c'est là. Mais à ce moment-là, c'est pour tout le monde. Et donc, on ne peut plus parler d'âme personnelle. Pas lieu d'en parler. Je ne sais pas si ça vous satisfait ce que je dis là. Oui, non, non, mais c'est bon. OK, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonjour, monsieur Anthony. Bonjour. Irène. Comment? Oui, je voudrais savoir pour le relatif et l'absolu, je voudrais avoir un éclaircissement, parce que c'est un peu confus pour moi. Pourriez-vous m'éclaircir, s'il vous plaît? Oui. Bah, d'une façon très générale, c'est pas facile, mais Bon. qu'est-ce qu'il y a d'absolu selon vous? Est-ce qu'il y a un absolu selon vous? Ben, si je pense à la conscience, non? Oui, bah, vous avez raison. La conscience est absolue, elle ne variera jamais, il n'y en aura jamais deux. Il n'y aura jamais plusieurs consciences, il n'y aura jamais autre chose que la conscience, il n'y aura jamais de fin à la conscience. Cela est effectivement absolu. Tout le relatif, c'est ce qu'elle contient. L'univers, la matière, la psychologie, la personnalité, tout ce que vous voulez, tout ça est relatif. D'accord. Donc, en fait, ce sont les perceptions de l'ego, alors. C'est à travers les perceptions de l'ego, tout ce qui est Mais relatif. c'est la deuxième fois que vous utilisez le mot ego. Pas vous, hein. L'autre personne a utilisé le mot ego tout à Oui, l'heure avec une certaine confusion. C'est l'ego, c'est uniquement un stock de mémoire auquel on s'identifie à un moment donné. J'ai un corps, c'est un stock de mémoire. Mon corps n'est pas autre chose que des mémoires. Les atomes, c'est des mémoires. Euh, L'ego ne décide rien. Il est l'outil qui permet d'avancer, d'agir, de relationner avec le monde, et donc c'est l'outil qui permet la relation avec les autres, donc qui permet de manifester un niveau vibratoire, même s'il change tout le temps un petit peu. Ce n'est qu'un outil. Il ne décide rien, il ne commande rien, etc. Et évidemment, tout le problème de la vie en général, c'est qu'on lui donne le pouvoir parce qu'on croit qu'à lui, on ne croit pas à ce qu'il anime. L'âme, entre guillemets, mais j'ai dit que c'était la, la- la nécessité du but qui nous anime. Et ça, c'est notre réalité. Nous sommes ce mouvement. Nous ne sommes pas une étape dans l'évolution, nous sommes l'évolution elle-même. Mais cette évolution elle-même se vit à chaque étape en même temps, sous forme d'ego et d'identification à un ego. Donc cet ego, il n'a aucun pouvoir. Il est juste la manifestation d'un type de relation avec le monde qui est donc un niveau d'amour, une forme d'amour par rapport à d'autres formes d'amour. Et toutes ces formes d'amour sont relatives les unes aux autres. Mais le processus lui-même qui fait qu'on aime ou qu'on est conscient, cela est absolu. d'accord. Et chacun aime à sa façon, à un niveau différent. C'est un peu différent. Merci infiniment. N'hésitez pas à me dire quand ça ne suffit pas ou quand vous ne comprenez pas quelque chose. Hein. Oui, oui, merci. Rebonjour Franck. Donc, quand tu dis que l'ego n'a aucun pouvoir, il n'a aucun pouvoir si c'est la conscience qui est aux commandes. Mais si ce n'est pas la conscience, il va prendre ce pouvoir, ou alors on va lui laisser ce pouvoir. C'est ça. Tu lui as dit, on lui donne ce pouvoir. On lui donne ce pouvoir alors qu'il ne l'a pas en réalité. Et le résultat, c'est la chienlit, quoi. Il faut toujours considérer, ça c'est une image qui est facile à gérer, à comprendre et à utiliser. Il faut toujours considérer ce que nous sommes, c'est les parents, et que l'ego, c'est notre enfant. C'est-à-dire que le parent, il donne vie à l'enfant.
C'est le soi, donc, le parent, qui donne son existence au gamin et à la personne. Et cela, c'est une bonne image, parce que en réalité, c'est le parent qui doit gérer l'ego. C'est le parent qui doit gérer l'enfant. L'enfant n'a pas à prendre le pouvoir. Mais en général, on lui laisse le pouvoir. Parce qu'on ignore l'ego, on ne veut pas le savoir. On ignore le soi, on ne veut pas le savoir. On ignore qui on est. On se croit à l'ego. Donc, on veut que ce soit l'ego qui décide, on veut que ce soit les désirs de l'ego qui se manifestent, et que si ce n'est pas le cas, ben, on est malheureux, on peste, etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout l'ego qui décide. Il croit décider. Mais si vous essayez de voir un peu tout ce que vous décidez dans votre vie, en fait, il n'y a pas grand-chose. Consciemment, je veux dire. Vous n'avez pas beaucoup décidé d'être un être humain, personnellement. Ce que vous prenez pour votre ego, ce n'est pas ça qui décide à chaque instant d'être un être humain. Et c'est à chaque instant que se recrée cet être humain. Donc il y a bien quelque chose derrière qui recrée cet être humain à chaque instant parce que c'est nécessaire pendant un certain temps. Et un jour, ce sera plus nécessaire, on fera autre chose. Mais et donc cette histoire du parent et de l'enfant, c'est très, très bon comme image à mon avis, parce que ça permet de se dire, ah, quand je fais en sorte que ce soit mon ego qui décide, c'est-à-dire que tout dépend de moi, je veux tout contrôler, je veux avoir raison, c'est mes désirs qui doivent compter, je suis en concurrence avec les autres, et ainsi de suite. C'est, tout ça, c'est toujours l'enfant capricieux qui prend le pouvoir. Mais en réalité, si je suis là à un moment donné sur une planète et si j'ai telle caractéristique psychologique et si je m'identifie à cet ego pendant un temps, c'est parce que le soi, euh, le, le, euh, le soi me fait vivre cette expérience. Je- tout l'art est de s'identifier non pas à l'outil, mais à l'être qui utilise cet outil et de considérer que cet outil, il est au service de l'univers qui complète cet outil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à chaque ego correspond un univers personnel. Vous avez remarqué, chacun est un ego spécifique et il vit une vie qui est la sienne et pas celle du voisin. Chaque personne, à chaque ego correspond un univers. Il n'y a pas d'univers absolu. Il n'y a pas un univers réel absolu qui s'impose à tout le monde. Il y a pour chacun un univers personnel. Évidemment, tous les égos ont des points communs, donc tous les univers personnels ont des points communs aussi. Si on croit tous être sur la planète Terre, c'est un point commun entre tous nos, qui correspond à tous nos égos. Mais ce n'est pas une réalité absolue. Donc l'ego, il va se prendre pour la seule chose qui existe, parce qu'il n'y a pas... bon, c'est comme ça, c'est une étape qui existe et qui existera toujours. Et tout le monde passe par là à un moment donné. Enfin, tout le monde. Le fait de passer par là est une réalité universelle. Il y a toujours ce niveau de manifestation-là, et puis il y a toujours aussi les autres niveaux. Il y a des saints, il y a tout ce que vous voulez, il y a des maîtres spirituels, il y a des animaux, il y a des gentils, il y a des méchants. Tout ça, c'est toujours la même conscience qui vit des niveaux d'ego différents. Mais tous ces égos sont manipulés, entre guillemets, c'est pas péjoratif, ils sont guidés, gérés par le soi. Et le soi, il les crée tous. Et il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer un nombre. Dans l'infinité des nombres, on ne peut pas supprimer un nombre. Vous enlevez le 34, ben, c'est plus l'infini. C'est pas possible. Il faut bien qu'il y ait un 34, comme il y a tous les autres nombres. Donc, chacun de ces égos est nécessaire. Il y a des égos pendant longtemps, tous les égos, ils sont totalement inconscients de ce qui les domine et ce qui les engendre. Et puis, au bout d'un moment, ces égos sont relativisés et on commence à être plus spirituel, pour se reconnaître plus le parent et plus prendre pour plus être l'enfant capricieux, être le parent et gérer cet ego pour qu'il soit au service de l'univers qu'il s'est donné, enfin l'univers qu'il se donne automatiquement. À chaque ego correspond un univers, et cet univers, il sert à quoi?
on le place à l'extérieur. Mais comme le but, c'est l'infini, c'est l'unité, donc le but, c'est de s'unir à cet univers. Donc de l'aimer inconditionnellement, d'aimer tout ce qu'il y a dans cet univers, ce qui n'est jamais le cas. Personne n'aime la totalité de son univers, mais c'est le but. Et donc tout cet univers qui est autour de l'ego, je ne dis pas autour de nous, parce que nous sommes la conscience qui contient à la fois l'univers et l'ego, qui sépare les deux. La conscience, c'est le fait de séparer l'ego de l'univers qui va avec. Et l'amour, ça consiste à réunifier les deux, à ramener l'univers qui va avec dans l'ego, de façon à se reconnaître tout, ce qui n'est jamais le cas. Personne n'est jamais dans l'unité totale avec son univers, c'est pas possible. On aime par petits morceaux, un peu de plus en plus, etc. Ça, c'est normal. C'est pour tout le monde. Donc, il y a des façons d'aimer, d'être l'ego qui sont très éloignées de ça et qui sont complètement égotiques. Et c'est normal. Et ceux-là, on doit les aimer aussi, puisque c'est notre passé. Comme le 24 et le passé du 39. Évidemment. Donc le 39, il va dire le 24, c'est pas bien, je veux le supprimer. Ben oui, mais s'il supprime le 24, il n'y a plus de 39 non plus. On ne peut pas supprimer quoi que ce soit entre le 0 et l'infini et vouloir constituer l'infini comme ça, c'est pas possible. On n'a rien à supprimer, on n'a rien à rejeter, donc on a tout à aimer. Ça rejoint complètement les principes des grandes religions, hein. Les grandes religions qui nous guident vers l'amour universel et vers le non-jugement et vers le service à son univers, être toujours au service de l'autre, quel qu'il soit, quand il en a besoin, etc. C'est-à-dire manifester de l'amour, c'est la règle d'or de toutes les religions, hein, grosso modo. Il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Sur le plan de la pratique ou de la compréhension des comportements, c'est à peu près la même chose que le christianisme ou d'autres choses, le bouddhisme, etc., qui se ressemblent beaucoup. Mais autrement, c'est pas l'ego qui décide. L'ego, il décide pas. C'est pas, c'est difficile d'expliquer, de parler de ces choses-là en fait, parce que les mots sont toujours limités, on replonge toujours dans des approximations. Euh, qui décide dans l'histoire? Personne décide, puisque tout existe. Tout a vocation à exister. Toutes les expériences ont vocation à être vécues. Chacun d'entre nous est le fait de vivre une de ces expériences. Alors, lorsque j'en suis au point où j'ai conscience de ça et où je considère que cet ego, ce n'est pas moi, il est guidé vers un but qui le dépasse, etc., que les gens appellent Dieu, etc., la plupart du temps, bah, ça fait partie des niveaux de conscience normaux, enfin, des niveaux vibratoires normaux, et ils existeront toujours. Et puis ceux qui n'ont aucune conscience de ça, bah, ils ne vivent pas ça. C'est pas grave, c'est provisoire, de toute façon. Et on ne peut pas les juger. Parce que s'ils n'étaient pas comme ils sont, nous, on ne pourrait pas être comme on est. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas, j'en ai aucune idée. Oui, oui, c'est très clair. Et on pourrait dire que notre ego crée notre univers et cette création est impactée par notre stock de mémoire. C'est un peu difficile de dire que l'ego crée l'univers. Disons qu'ils sont complémentaires. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. À tout ego, à tout instant, correspond un univers qui est bien celui-là et pas un autre. Et vous ne pouvez pas échapper à ça. Ça constitue le tout. L'ego plus l'univers. L'univers, c'est le complémentaire de l'ego. Ce qui n'est pas dans l'ego, c'est à l'extérieur. D'ailleurs, si vous regardez l'extérieur, ben, vous voyez des animaux, des végétaux, tout ça, hein, des minéraux, des planètes, tout ça. Tout ce qui constitue en fait votre corps. C'est ce qui constitue votre passé. Notre corps se constitue avec son passé, donc avec ses mémoires. Tout ça, c'est des étapes de notre vie que nous avons vécues. Nous avons été des minéraux, des végétaux, des animaux, etc. Aujourd'hui, on est des êtres humains. Et puis, il y a au-dessus de nous tous les êtres qui nous dépassent, tous nos futurs qui nous regardent et nous faisons partie de leur univers. Et donc, évidemment, ils nous aiment, ces êtres supérieurs.
puisque nous sommes leur passé et qu'ils ont compris, ils sont passés par l'étape humaine et ils nous considèrent comme leurs enfants. Et ils nous guident donc. C'est nos anges gardiens, tout ça. Ils nous aident à passer d'une étape à l'autre. Parce que nous, en passant d'une étape à l'autre, eux, ça les fait passer d'une étape à l'autre, comme l'évolution est infinie de toute façon. Donc ils y vont et nous aussi. Et on se suit comme ça. On se tient par la main, on est en file indienne. Euh, on se croit tous quelqu'un, quelque chose, avec chaque fois un univers personnel différent, avec l'occasion, grâce à cet univers, de manifester plus ou moins d'amour, plus ou moins. Et puis voilà. Euh, je ne me rappelle plus de votre question. Moi non plus. Mais j'ai mémorisé la réponse. C'est déjà ça. Oui. Notre C'était l'impact des stocks de mémoire, la question. notre ego est-il créateur? Bah, par facilité de langage, on va dire oui, puisqu'on va dire tel est l'ego, tel est l'univers. Donc, si je gère mon ego, je vais gérer mon univers. C'est vrai. Je, le vrai je, le soi, il est là pour gérer l'ego. Et en gérant l'ego, il gère l'univers. Si l'ego se croit l'ego et que bon, il a plus de mal à créer quoi que ce soit, il subit son univers. Si je m'identifie à mon ego, je subis mon univers. Si je m'identifie au soi, je sais que je gère en même temps l'ego et l'univers qui va avec. Donc si je veux changer l'univers, ce qui est normal d'ailleurs, on passe longtemps à changer son univers, je dois changer aussi mon ego. C'est ça le rôle du parent, qui une fois qu'il a pris conscience qu'il était le parent, il va éduquer l'ego. Il va lui donner les bonnes inspirations, s'arranger pour qu'il en ait conscience et qu'il les manifeste. Et, et l'ego, à ce moment-là, est utilisé pour favoriser l'unité avec le monde extérieur personnel, c'est-à-dire être au service de ce monde extérieur et aimer autant que possible cet amour extérieur. Mais aimer l'extérieur, c'est pas des mots en l'air. Si j'aime, je suis au service. Au final, si j'aime, j'aide. Si j'aime, sinon c'est pas de l'amour. L'amour, j'aime, je reste dans mon coin, c'est pas de l'amour. L'amour, ça se manifeste dans le concret. C'est des actes. Le corps, c'est un outil pour faire des actes. Sinon, il n'y a pas besoin de corps. S'il n'y a pas besoin de faire des actes, il n'y a pas besoin de corps. Et, et donc, on est là pour euh, se rendre compte que cet ego est un outil pour relationner avec cet univers. C'est pas vraiment l'ego qui crée l'univers dans ces conditions-là, mais tel je fais mon ego, tel je fais mon univers. Et lorsque l'ego change, l'univers change. Mais l'ego en lui-même, il a du mal à changer, à se changer de lui-même, puisque l'ego, c'est une créature, c'est pas le créateur. Tous les égos sont des créatures. Le créateur, c'est soi. C'est la conscience qui se manifeste par plus ou moins d'amour. Donc, cette, cette, cet ego, il peut pas décider grand-chose, mais il est un frein plus ou moins, il est plus ou moins inerte, il donne plus ou moins d'inertie. Il camoufle plus ou moins le soi. Il empêche plus ou moins le soi de se manifester. Et c'est les mémoires, évidemment. L'ego, c'est des mémoires. Euh, telles que, on- si si on se prend pour ces mémoires à l'excès, eh ben, on va tout faire pour entretenir ces mémoires et pour leur donner le pouvoir, évidemment. On veut pas que ce soit, on veut pas être dirigé par quelque chose qui nous dépasse. Donc, on, on
fait en sorte que ce soit d'entretenir ses mémoires, pour pas qu'elles changent. On veut garder ses habitudes, on veut se plaindre de son passé, tout ça. On est né quelque part, on a eu telle éducation, on est attaché à tout ça, c'est important. Si, on ne peut pas imaginer ne pas rester attaché à ses mémoires, mais on peut les reconnaître, on peut les accepter sans pour autant y être attaché et vouloir surtout pas que ça change. Parce qu'en général, c'est ça qui se passe. Donc, plus on va vouloir que ça ne change pas, plus on va freiner notre évolution. Donc, plus on va empêcher la création d'un nouvel univers autour de nous. Et le but, c'est d'aller de plus en plus vite, c'est d'être de plus en plus en unité. Plus on se rapproche du but, plus on va vite, de toute façon. Donc, bon, ça, c'est toujours un jeu entre à quoi je m'identifie et ce que je suis. On est les deux. On est l'être qui s'identifie à quelque chose. Et les deux se catapultent. Et c'est un jeu à somme nulle. Plus c'est l'ego qui prend de place, moins c'est le soi. Et plus c'est le soi, moins c'est l'ego. On ne peut pas dire qu'on est quelque chose là-dedans. On est simplement ce rapport de force entre les deux. Ce rapport de force entre les deux, plus l'ego va relativiser ses mémoires en disant mes mémoires, je suis là pour en sortir et pour passer à autre chose. Et plus j'accumulerai de nouvelles mémoires, mieux ça vaut. Donc, je ne suis pas attaché à mes habitudes, je ne suis pas attaché à mon passé, je ne suis pas attaché à mes souvenirs, je ne suis pas attaché à ce que vous voulez. Ils sont là. Je ne vais pas les nier. Ce n'est pas la question. Mais je les accepte comme tels sans être toujours tourné vers l'arrière, tourné vers le passé, à vouloir avoir peur d'évoluer, avoir peur du changement, avoir peur d'une nouvelle vie, d'une nouvelle planète, de tout ce que j'ai à vivre par la suite. On doit aller là-dedans avec confiance, sachant que c'est notre évolution évolue. Maintenant, je ne vais pas dire par là qu'il ne faut pas avoir de discernement et accepter n'importe quoi, etc. Non, ça fait partie des exercices aussi qui vont faire, on sera plus ou moins dans l'amour. Donc on doit quand même faire attention à tout ça. Un ego, il a des façons de fonctionner qui sont plus justes que d'autres par rapport aux autres. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte qu'on veut vivre toutes les expériences. C'est pas ça que je veux dire. Mais ces mémoires, évidemment, c'est ce qui nous freine. Mais elles sont forcément là. On est obligé d'être freiné. Si on n'était pas freiné par les mémoires, on ne serait pas un ego. On serait tout de suite infini. C'est normal qu'elles freinent. Maintenant, quel jeu on joue? Est-ce qu'on veut entretenir et accentuer ce frein ou est-ce qu'on veut l'accélérer? Si on considère qu'on est l'ego et donc qu'on a besoin que ce soit l'univers qui nous aime, c'est à ça que ça revient. J'ai besoin que l'univers m'aime, je m'identifie à l'ego. J'ai besoin d'aimer l'univers, alors je m'identifie au soi. C'est deux choses différentes. On est toujours entre les deux. Mais l'ego, il a besoin d'être aimé. Mais la source d'amour, c'est soi, c'est pas l'ego. L'ego, il n'est pas capable d'aimer. Il est le filtre par lequel passe l'amour. Donc on aime plus ou moins bien, plus ou moins clairement, plus ou moins honnêtement, etc., en fonction de l'attachement à nos mémoires. Donc cet attachement à nos mémoires, il change aussi notre création. C'est pareil, ça va ensemble. Donc la gestion des mémoires, c'est quelque chose de déterminant, de très important. Si on souffre aujourd'hui, par exemple, d'un événement qui s'est passé dans notre jeunesse et qu'on justifie notre comportement par cet événement qui s'est passé dans notre jeunesse, on a été violé, on a été maltraité, enfermé, je ne sais pas quoi, des trucs que les parents peuvent faire ou que les voisins peuvent faire ou que n'importe. Et si maintenant on en souffre alors que c'est vieux d'il y a 20 ans ou 30 ans, bah, c'est qu'on y est attaché. On n'a aucune raison d'y être attaché. On a juste à reconnaître ça comme une expérience qui était nécessaire pour en être là où on est maintenant. Parce que si je n'avais pas vécu ça hier, je ne serais pas là où je suis maintenant. Et donc d'avoir une gratitude totale pour cet événement qui s'est passé à l'époque et qui m'a fait beaucoup souffrir. Mais si j'en souffre encore aujourd'hui, c'est que je veux le reproduire. Alors que je peux m'en débarrasser en comprenant que cet événement était nécessaire pour qu'aujourd'hui, je sois libre. Aujourd'hui, je m'identifie plus au soi. Et dans ce cas-là, merci à cet événement passé. C'est la même chose que si on disait oh, les dinosaures, ils sont méchants.
Non, mais s'il n'y avait pas de dinosaures, il n'y aurait pas d'êtres humains. Il faut des dinosaures pour qu'il y ait des êtres humains. Donc, tout ce qu'on a vécu dans le passé, nos mémoires sont parfaites. Et notre gratitude pour tout ça détermine notre liberté créatrice, puisque c'est ça qui nous libère. C'est ça qui nous fait être libres. Ben oui, bien sûr. On ne sera pas totalement libre. Personne n'est infini. Personne n'est un créateur à volonté comme ça n'existe pas. Mais beaucoup plus. Beaucoup plus en fonction du détachement par rapport à ce passé. Et le détachement par rapport au passé, c'est pas l'oublier. Il ne s'agit pas d'oublier, il n'y a rien à oublier. On oublie de toute façon parce que ce n'est pas utile de s'en rappeler. Mais il ne s'agit pas de le nier, il s'agit de s'en réjouir. C'est deux choses différentes. J'ai été abandonné par mon mari, etc. Merci, formidable. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour aujourd'hui prendre conscience de ceci ou de cela. Donc, youpi, j'ai exactement vécu ce dont j'avais à vivre et je le remercie infiniment. Et ainsi de suite. J'ai été torturé dans une autre vie pour qu'on me fasse avouer ceci ou cela. Je ne vais pas en pleurer aujourd'hui, c'est idiot. C'est comme quand j'avais mal aux dents il y a 20 ans. Je n'ai pas pleuré aujourd'hui parce que j'ai eu mal aux dents il y a 20 ans. Euh, ça ne tient pas debout. Et toutes ces choses-là sont dépassées, dont nous devons nous réjouir. Si on ne s'en réjouit pas, ça veut dire qu'on juge. Et si on juge, ça veut dire qu'on s'identifie à l'ego qui va dire ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Alors que ça c'est pas vrai. Tout est nécessaire pour devenir infini. Tout est nécessaire au tout. Donc, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent était nécessaire. Tout ce que je vais vivre jusqu'à présent est nécessaire. Donc si je suis capable de me réjouir de tout ce que j'ai vécu avant, je vais pouvoir me réjouir à l'avance de tout ce que je vais vivre après. Et donc, je suis dans un niveau vibratoire très élevé de gratitude inconditionnelle qui va faire que ce qui va m'arriver ne sont que des choses merveilleuses, évidemment, puisque je n'ai plus besoin d'épreuves. Les épreuves sont nécessaires pour voir si on les accepte ou pas, si on les aime ou pas. Tant qu'on ne les aime pas, on les reproduit. Et donc, on va reproduire les mêmes épreuves, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés au cours d'une vie. Une femme qui vit avec un alcoolique, elle va s'en débarrasser, elle va tomber sur un autre alcoolique, et ainsi de suite. Parce qu'à chaque fois, la réaction n'a pas été la bonne. Donc, il faut revivre la situation jusqu'à ce qu'on ait la bonne attitude. Ce n'est pas pour ça qu'on va culpabiliser. Hein. Il ne s'agit pas de culpabiliser. Il s'agit de progresser vers la gratitude par rapport à tout ce qu'on a vécu. Une fois qu'on est capable de se réjouir à l'avance d'un événement, on n'en a plus besoin. Puisque le but de créer des événements ou des situations ou un univers, c'est de l'aimer. Si je l'aime à l'avance, pourquoi le créer? Je ne vais pas le créer. Mais il y a toujours un univers, il y aura toujours un univers de toute façon, puisqu'il y aura toujours un ego, etc. Mais cela se fera de plus en plus dans l'amour. C'est comme ça qu'on passe d'une dimension à l'autre. Dans la 3D, je suis l'ego, je suis l'animal, et puis je suis là pour me défendre par rapport aux autres, et ainsi de suite. Ça, c'est la situation 3D. Et puis quand on est dans la 5D, c'est le contraire. Je suis l'autre. Je suis l'univers que je perçois à l'extérieur. Je ne suis ni l'ego, ni l'univers, je suis la totalité des deux. Je suis tout le. Et donc, je ne peux être que dans l'amour par rapport à tout ça. Alors, c'est blanc, c'est noir, peu importe, je l'aime. C'est rose, c'est vert, c'est pareil. Quoi qu'il arrive, je le reçois dans la gratitude, puisque je sais que c'est évidemment une expérience nécessaire pour que je manifeste mon niveau spirituel. Donc, si j'en ai besoin, bah, tant mieux. Enfin, tant mieux que ça arrive. Ce qu'il faut, c'est ne pas en avoir besoin. Et si je veux ne pas en avoir besoin, il faut que j'aime à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut que je. Regardez, il y a des guerres. Il y a tout le temps eu des guerres. Il y aura des guerres encore pendant combien de temps? L'humanité, elle n'est pas capable de faire autrement que de vivre des guerres. C'est quand même ridicule. Bon, on sortira un jour de cette situation où nous sommes dans une humanité qui vit dans la guerre. Parce que chaque fois, c'est des conflits d'opposition entre moi j'ai raison, l'autre il n'a pas raison, et des conflits où ça c'est mal, ma maison a été écroulée, machin, j'ai été tué, j'ai été ceci, cela. Tout ça est mal et je veux me venger par rapport à tout ça ou récupérer tout ça. Tout ça, c'est une attitude qui n'est pas juste, évidemment, puisque toutes ces expériences, toutes ces épreuves, si je me les suis données, puisque c'est soi qui se les donne, c'est pour manifester de l'amour. Si j'en ai pas manifesté, je vais reproduire ces choses-là jusqu'à ce que j'en manifeste. Et le jour où j'en manifesterai, j'en aurai plus besoin.
Donc le jour où les êtres humains auront complètement accepté et reconnu toutes les guerres qu'ils ont vécues avant comme des bénédictions, à ce moment-là, il n'y aura plus de guerre sur la Terre. C'est très difficile à entendre et c'est très difficile à accepter. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tout le monde le vérifie tous les jours, parce que quand on n'est pas content de quelque chose, eh ben, on le reproduit à l'infini, jusqu'à ce qu'on soit profondément et spontanément et sincèrement dans la gratitude par rapport à cela. Et alors, cela ne peut plus rien nous apporter, puisqu'on l'aime à l'avance. Donc pourquoi le placer dans notre univers? Pourquoi le créer, puisqu'on a déjà résolu le problème? Donc on ne le crée plus. Voilà, c'est comme ça qu'en cinquième dimension, il n'y a pas ce genre de problème. Merci, merci beaucoup. Vaste question. Merci beaucoup. Mais où vas-tu chercher tout ça? Bonjour. Ça va, je ne vous ai pas trop abruti là? Pardon. Je ne vous ai pas trop abruti jusqu'à présent? Non, ça va très bien. Vous survivez? Je veux savoir si vous pouvez donner des explications, enfin, des informations sur le trou noir. Sur le quoi? Le trou noir. Le trou Ce qu'on noir? appelle le trou noir. Oui. Ce qu'on appelle trou noir, c'est bien des choses très différentes. Il n'y a pas une définition du trou noir, c'est une hypothèse qui traîne dans tous les coins et sous toutes les formes. Il y a des gens qui vont dire que tout est un trou noir, que nous sommes un trou noir, que chaque atome est un trou noir, que les trous noirs, c'est super gravifique et c'est très énergétique au fond de l'univers. Et puis d'autres qui vont dire que c'est le contraire, ça n'a aucune énergie. Tout ça, c'est des calculs, ça n'a pas beaucoup de sens. Ok, merci. Mais ça n'empêchera pas qu'on va photographier des trucs en disant ah, formidable, j'ai photographié un trou noir. Mais qu'est-ce qu'on a photographié? On n'en sait rien, puisque les interprétations dépendent des théories, et qu'après les théories dépendent des interprétations. On tourne en rond. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour, C'est Sylvie. j'ai écrit quelque chose, j'arrive. Voilà, je suis à vous. Ça m'arrive souvent de dire des trucs que j'ai jamais dites et qui me sont utiles, donc je les note. Merci. Ah, Je discutais l'autre jour avec les étudiants du Sud-Est et on parlait du présent en lisant le module en fait. ah oui, Et la question c'était, le présent est nul. Alors si c'est nul, il n'y a rien qui existe. Et alors pourquoi nous on existe? Et il y avait cette question qui tournait autour du rien et du tout. Euh, ça nous a tout embrouillé en fait. oui, Dans je le comprends. présent nul, dans le présent nul, il y a tout, mais alors Mais c'est pas rien. nul. Ben oui, c'est vraiment. Là, vous êtes au cœur du cœur de la métaphysique, hein. C'est la chose la plus difficile. Nous sommes ce paradoxe-là. Toute la vie, toute l'existence n'est que ce paradoxe. Il n'y a rien, mais pour que rien soit, il faut tout. Parce qu'il n'y a que l'infini qui puisse être rien. Et l'infini n'est pas possible. C'est toujours une progression vers l'infini. Et donc, il y a tout, en apparence. Il y a toute l'illusion de la réalité, alors qu'en réalité, il n'y a rien. Donc, est-ce que c'est le néant? Est-ce que c'est l'être? C'est pareil. L'instant présent est nul, c'est vrai. Il est nul en durée. Déjà, on peut le dire comme ça, mais il est plein en potentiel, et en illusion. Alors, est-ce que l'illusion, c'est l'univers, ou est-ce que l'univers, c'est l'illusion, ou est-ce que c'est une réalité?
Est-ce que l'illusion est une réalité? Bah oui, tout ça c'est vrai. L'illusion est l'absolu. Il n'y a rien en réalité, il n'y a pas d'univers, mais il y a une nécessité d'illusion d'univers. C'est ça qui permet l'infini. Parce que l'infini, comme il est une progression et jamais un état, il implique tous les finis. Et chacun d'entre nous est un de ces finis. Mais ces finis, ce n'est pas des réalités, c'est des potentialités qui sont, c'est comme des nombres, c'est pareil. J'utilise souvent cette image-là des nombres, parce que c'est tellement difficile d'expliquer ces choses-là. Le mental, il est fait pour le positif, il est fait pour le vrai, pour le vécu. Et donc, parler de métaphysique avec le mental, c'est quasiment impossible. Donc, on se heurte comme ça à des difficultés énormes. Je prends cet exemple donc des nombres. Je me pose la question, est-ce qu'il existe un nombre infini? Et je vous invite à essayer d'y répondre. Est-ce qu'il existe un nombre infini? Ah non, mais non, il serait Ben non. fini. Il n'existe pas de nombre infini. Si c'était un nombre, il serait fini. Il ne peut pas être infini et nombre en même temps. Et par ailleurs, est-il nécessaire qu'il y ait une infinité de nombres? Oui, Ah oui, ah oui. indispensable. Il n'y a aucune raison que le nombre de nombres s'arrête quelque part. Donc l'infini est une nécessité en même temps qu'une impossibilité. C'est une nécessité absolue et c'est une impossibilité absolue. Conclusion, il n'y a pas d'état, il n'y a qu'une nécessité. Et nous sommes la manifestation de cette nécessité. Et cette nécessité, elle se manifeste comment? Elle se manifeste par le fait que toutes les illusions finies sont nécessaires pour constituer petit à petit l'infini. Et toutes ces illusions nécessaires, elles sont des illusions dans le présent. Il n'y en a pas une qui dure, elles sont toutes une illusion qui succède à une autre illusion. C'est rien en réalité, c'est toujours présent, mais ce sont tous ces nombres. Chacune de ces illusions instantanées sont un de ces nombres. Tous ces nombres sont absolument nécessaires pour constituer l'infini, constituer le tout. Et par conséquent, tout cela n'est qu'une évolution vers le tout, une évolution vers l'infini, vers le néant. En fin de compte, l'instant présent qui est nul et infini à la fois, c'est un but. C'est en même temps la seule chose qui soit, mais c'est en même temps un but. Et nous sommes la manifestation de ça, que l'instant présent est notre but, et le but de qui? De personne, enfin, c'est le but tout court. Nous manifestons ce fait que c'est un but. Et on n'est jamais totalement dans le présent alors qu'il n'y a que le présent. Comment voulez-vous expliquer ça avec des mots? On ne peut pas l'expliquer avec des mots. On peut le comprendre, ça se comprend, que l'infini est nécessaire et impossible, que l'instant présent est nul en même temps qu'il est infini et qu'il est nul alors qu'il n'y a que ça et que néanmoins il contient tous les univers, parce que dans l'instant présent, il y a tous les univers et cet instant présent est nul. Comment voulez-vous vous en sortir avec ça? C'est comme ça, c'est un constat, c'est une évidence et c'est un paradoxe. Eh bien, nous ne sommes là que parce que nous sommes un paradoxe. C'est un paradoxe, c'est pas pour ça que c'est une contradiction. C'est que un paradoxe. Comme le yin et le yang, c'est un paradoxe. C'est pas la même chose. Les deux sont nécessaires l'un à l'autre. Et le Tao a besoin du yin et du yang, alors que le Tao, c'est un. Et ben pour être un, il a besoin de la dualité. C'est un paradoxe aussi. C'est le même paradoxe en réalité. Quand on parle, quand on discute, etc., tout ce qu'on vit consciemment, c'est la dualité. En réalité, cette dualité, c'est l'unité. C'est le un, c'est l'instant présent, c'est l'absolu. Mais vécu sous forme de dualité, sous forme d'apparence, sous forme d'illusion. Et c'est comme ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça. Il n'y a pas besoin d'essayer d'annuler ça ou d'empêcher ça ou de se plaindre de ça. C'est, et ça ne peut pas être autrement. Et ça s'explique par ce paradoxe de l'infini. C'est la seule façon de l'expliquer. Et une fois qu'on l'a compris, ben on a fait le tour, c'est bon, ok. On peut vivre ça de façon heureuse et radieuse et sans, sans se plaindre, sans interrogation particulière, sans se demander si c'est du lard ou du cochon, sans se demander si on est manipulé ou pas, si Dieu va nous punir ou pas, tout ça.
on vit l'instant présent autant que faire se peut, mais on ne pourra jamais vivre totalement l'instant présent, puisque pour vivre l'instant présent, il faut les mémoires, il faut la sensation de temps. Donc on sera toujours dans les deux. Il y aura toujours l'instant présent qui est nul et l'illusion du temps et de l'espace qui permet cet instant présent. Et sans cette illusion de temps et de l'espace, il n'y aurait pas l'instant présent, puisque ça voudrait dire que l'infini est. Or, il ne peut pas être, donc il y a l'illusion. Nous sommes cela. Et cela se manifeste par la dualité moi et soi. Je m'identifie à des mémoires en même temps que je suis un but. Je suis une contradiction interne et éternelle. Et c'est pas grave, c'est génial, c'est parfait. Ça veut dire qu'on est éternel, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on aimera de plus en plus et qu'on vivra de plus en plus dans l'amour, c'est encore une bonne nouvelle. Ça veut dire que tout ce que nous avons vécu, les pires choses depuis des milliards de vies, c'est parfait, c'est génial, c'est merveilleux. Bah, c'est une bonne nouvelle aussi. Et, et ça veut dire qu'on est tous un, on cherche à être un alors qu'on est déjà un, donc c'est merveilleux aussi. On peut s'aimer, on peut se prendre dans les bras, et puis voilà, l'affaire est réglée. Il n'y a plus rien à chercher. C'est comme ça qu'on est un bodhisattva, et un bodhisattva, ça rigole toute la journée. Voilà. Ça ne peut faire que ça. On n'a pas d'autre choix que de rire de notre dualité. Merci, merci beaucoup et nous allons avoir une chouette discussion mercredi à ce sujet. Ah ouais, eh ben tant Je mieux. Merci, merci beaucoup. Vous allez sûrement continuer à en parler un peu entre vous avec et Lina. Ça va Thierry, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là, ouais. J'écoute, j'écoute. Il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. C'est comme soi. Non, change de plan. Voilà, voilà. Bon. Bonjour, Vous avez votre je compte? suis Pascal, est-ce que je peux vous poser une question? Ce sera peut-être la dernière? Non? D'accord. On est d'accord? Ok. Je cherche à faire le pont entre votre métaphysique et en fait la fonction de pouvoir progresser vers la gratitude ou manifester l'amour. Moi, je reviens d'Inde. Je fais partie, comme ici, avec d'autres personnes, du mouvement Heartfulness, qui est la méditation sur le cœur, et on suit un guide spirituel qui est incarné sur Terre, qui s'appelle Kamlesh Patel. Et donc, lui, à partir d'une transmission qui est le pranayuti, il transmet cette énergie d'amour à l'intérieur des cœurs des individus, et c'est sa méthodologie, entre guillemets, qui permet à l'individu de progresser spirituellement et donc de remplir les couches subtiles, on va dire, de l'être et de pouvoir le faire avancer sur un chemin spirituel. Je cherche à comprendre quel est le pont avec votre métaphysique. Est-ce que vous en voyez un ou pas? J'en vois plus qu'un. Peut-être que vous avez eu entre les mains le livre sur Heartfulness, écrit en Oui. français. Ben, c'est moi qui ai fait la préface. Ouais. D'accord. Bon, Vous ben, n'avez pas remarqué ça? super. C'est sur la préface de Charles Thomas, qui était entré en contact avec toi. Il avait pris plein de témoignages Oui, de pratiquants à Toulès et tu as fait cette superbe préface oui. qu'on essaie de la partager alors, Et il va être en anglais ce bouquin si ce n'est pas déjà fait. à cœur ouvert. À cœur ouvert, voilà. Oui, le lien, il est évident. C'est que, Alors, je je veux vous écoute. dire, tant qu'on n'a pas pleinement, et donc c'est une progression, c'est normal, tant qu'on n'a pas pleinement le sentiment que soi, c'est le soi, et qu'on se prend pour l'ego, un peu, on se prendra toujours un peu pour l'ego, c'est normal, eh bien, on verra toujours le soi à l'extérieur d'une façon ou d'une autre. Et c'est tout à fait ça, de la part de votre maître, de
d'essayer de manifester ce soi à l'extérieur pour que vous ayez le sentiment de l'insuffler dans votre ego, en attendant que vous soyez le maître lui-même. L'insuffler, c'est simplement vous donner l'exemple. Personne ne peut insuffler la source d'amour en vous, vous êtes la source d'amour. Mais vous faire prendre conscience que c'est possible. Et donc, merci. Et donc, vous pouvez on peut terminer cette discussion, enfin, je suppose que vous voyez le lien, cette discussion par une belle phrase de John Lennon. Thierry, il aime bien la musique aussi, donc il doit connaître cette citation de John Lennon. Ne soyez pas un chrétien, soyez un Christ. Ne soyez pas un bouddhiste, soyez Bouddha. Soyez un Bouddha. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le maître, il va jouer un rôle à double tranchant. Ou bien il va vous donner l'impression qu'il y a un Bouddha à l'extérieur et qu'il le sera toujours, et vous ne le serez jamais, vous serez toujours l'ego, vous serez toujours dépendant de lui. Ou bien il vous insuffle l'envie de le devenir, et dans ce cas-là, c'est vous le Bouddha et pas lui. Et c'est vous qui lui rendrez service et qui l'aimerez. Merci. À bientôt. Bisous tout le monde. Gratitude, merci. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Merci à vous. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Bye bye. Belle journée à toi. À bientôt. Merci. Toc.